Sujet questionnons pour aujourd'hui. Qui ça que eschatologie est même? Nous dit que c'est étude des choses du dernier temps. Premier événement dans le calendrier eschatologique en frère, c'est ça que nous relève l'enlèvement de l'Église. Texte qui parlait sur sujet ça, texte de base, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13e à 17e. L'autre texte, c'est l'Évangile selon Saint Jean, que nous joignons dans le chapitre 14e, verset 1 à 3. Et puis, troisième texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51e à 58e. Frères et sœurs. Là, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Selon 1 Thessaloniciens 4, eh bien, il parlait que pour gagner une trompette qui pourra sonner. Après ça, les morts en Christ, premièrement, pourront ressusciter. Et puis, ensuite, nous, les vivants, nous pourrons joindre avec eux, nous pourrons monter dans les airs pour nous joindre avec Jésus-Christ. En retour, qui pourra prendre nous, monter avec nous dans le ciel-là. Pendant que nous dans le ciel-là, qui ça même qui pourra passer avec nous, avec Jésus-Christ? Deux bagages vont arriver. Premièrement, nous parlons, c'est le moment ça, et bien nous pourrons voir une canne nous. C'est le moment ça, nous pourrons voir combien d'étoiles, nous pourrons voir combien de cadeaux que vous pourrez joindre, on pourra le joindre, l'autre là pourra le joindre, qui pourra le baser sur tout ça que nous te faisons sur la terre. Texte qui parle de récompense, nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 10e, aussi 1 Corinthiens chapitre 3, jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, tous deux chapitres et bien couvrir l'idée de récompense là que nous gagnons pour nous recevoir. Et puis troisième texte qui parle sur récompense, troisième et dernier texte qui parlait sur ça, et bien nous voyons ça dans Romains chapitre 14e, verset 10 à 12, frères et sœurs. Qui deuxième bagaille qui pourra arriver pendant que nous sommes dans le ciel avec Christ, après que l'Église, les saints finissent enlevés? Et bien deuxième bagaille là, l'apôtre Jean relève les noces de l'agneau qui pourra la fête. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 10. Qui deuxième étape après l'enlèvement de l'Église qui pourra arriver, frères et sœurs? Eh bien, c'est ça que nous relève tribulation. Dans tribulation, d'après Daniel chapitre 9, verset 27e, eh bien, il y a une période de 7 ans. Et d'après même Daniel chapitre 9 là, encore, il divise tribulation en deux parties. Première partie, pour un total de 3 ans et demi. Deuxième partie, pour un total de 3 ans et demi. Ensemble, 7 ans. Première partie, premier 3 ans et demi, c'est ça que nous appelons tribulation. Deuxième partie, ou bien deuxième 3 ans et demi, c'est le même que nous appelons grande tribulation. Maintenant qu'on y est à tort, là on parle de tribulation, qui côté même dans la Bible, essentiellement qui baille tout détail. Eh bien, réponse à frère là, nous voyons dans Apocalypse, vous voyez depuis dans chapitre 6 jusqu'à dans chapitre 18e. Eh bien, il parlait ni de tribulation, ni de la grande tribulation, frère et sœurs. Et là, on parle de tribulation, c'est un moment de jugement. Bon Dieu même, eh bien, pour le déployer, eh bien, sous monde qui peut accepter comme sauveur et maître. Par exemple, dans les premiers 3 ans et demi que nous avons des tribulations, jugement qui pourra, disons, déployer dans les premiers 3 ans et demi, eh bien, c'est ça que nous avons 7 sauts. Sauts, ça, frère, frère, eh bien, c'est le jugement de Dieu qui est. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 6, chapitre 7, jusqu'à chapitre 8, verset 2e.
Dans deuxième 3 ans et demi, ou bien la grande tribulation, qui jugement qu'on va joindre là-dedans? Eh bien, c'est ça que nous relève 7 trompettes. Au voin ça, il va commencer depuis l'Apocalypse chapitre 8, verset 7, et il va finir jusqu'à l'Apocalypse chapitre 11, verset 19e. Qui s'est encore pas arrivé dans deuxième 3 ans et demi, ça, ou bien dans la grande tribulation, en plus de 7 trompettes, eh bien, c'est ça que nous relève 7 coupes. Et 7 coupes, ça, au frère, au capable dans Apocalypse chapitre 16, verset 2e, là, le commencer. Et puis, pour le finir dans Apocalypse chapitre 16, verset 16e. Nous sautons l'enlèvement de l'Église. Nous sautons tribulation, que nous dit divisé en deux. Premier partie, c'est ça que nous les tribulations. Et lui-même, il pour 3 ans et demi. Deuxième partie, c'est ça que nous les grandes tribulations. Aussi, il pourra durer une période de temps de 3 ans et demi. Ensemble, les bords 7 ans. Que Daniel, chapitre 9, verset 27e, t'es déjà fait prophétie sur ça. Après l'enlèvement de l'Église, après la tribulation, eh bien, quelle autre étape que nous pourrons faire face avec dans le calendrier eschatologique là? Eh bien, c'est ça que nous relève bataille d'Armageddon. Mes frères et sœurs, vous pouvez jouer un détail ça dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 16. Bataille d'Armageddon mariée avec le second retour de Jésus-Christ. Pour quelle raison? C'est parce que dans le temps bataille c'est dans le moment ça même que Jésus-Christ prend faire apparition sur le mont des Oliviers. Et par conséquent, nous ne pouvons pas gagner le second retour de Jésus-Christ sans que la bataille d'Armageddon l'ait commencé. Là, nous parlons de bataille d'Armageddon. Souvent, nous utilisons le mot bataille là. Mais vraiment, si nous avons dit le plus bien toujours, c'est une guerre mondiale que le parlier. Qui est-ce qui pourrait participer dans la bataille Armageddon ça? Eh bien, c'est participants, frères, eh bien, c'est tout le monde entier. Et pour raison ça, un pile le monde préféré mot guerre mondiale. Parce que c'est le monde entier qui pourra participer là-dedans, frères. Qui ça pourrait passer même? Bataille, ça pourrait le faire dans la montagne qui aurait les Megiddo. Et en effet, là, nous dit bataille d'Armageddon, moi, Armageddon, pour qu'on même, c'est ça que je voulais dire, mon Megiddo. Megiddo, c'est une montagne qui est située au nord d'Israël. Et c'est là, depuis dans l'Ancien Testament, c'est toujours un paquet de gros batailles eh bien, qui prend place là. Par conséquent, bataille ça, grande guerre ça, guerre mondiale ça, eh bien, il fait sens, eh bien, que c'est là même que ça prend fait. Prophète Zacharie, dans chapitre 12, verset 1 à 3, eh bien, dit que une fois que toute armée ça joignent ensemble, mettent ensemble, ils débarquent, eh bien, dans mon Megiddo ça, dans montagne Megiddo ça, eh bien, objectif eh bien, c'est pour un bagage commun qui est lié. C'est pour attaquer Jérusalem. Dans le temps, bataille Armageddon ça, eh bien, c'est moment ça même que Jésus-Christ pourra faire apparition sur le mont des Oliviers, selon Zacharie, chapitre 14e, verset 1 à 5, frères et sœurs. Et l'elle fin descendre sur la montagne, ça, Kounia la tort. L'apôtre Paul dit non, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, Kounia la tort, avec souffle, bouche les, l'a soufflé sur l'ennemi, et puis il a tombé, graine par graine, jusqu'à ce que victoire finale là vienne accomplie. Maintenant, une fois que victoire ça vient finaliser, c'est ça qu'on y a l'entend qui pourra mener nous dans l'autre catégorie, dans l'autre étape, dans le programme fin des temps. Et catégorie ça,
c'est ça que nous relais royaume millénaire. Et ça pourra commencer après même que Jésus-Christ prend Satan, marie-le, et puis jette-le dans l'abîme. Frère, sœur. Avant même que le royaume millénaire commence, Jésus-Christ pourra prendre Satan, marie-le, jeter dans l'abîme. Et ça, frère, sœur, nous pourrons joindre détails ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, frère, sœur. Et puis, qu'on y a le royaume millénaire pour commencer. Mais ce qui est intéressant, c'est que après Jésus-Christ, avec tous les saints, fin régner, eh bien, pour 1000 ans, texte dit non, eh bien, bon, Jésus-Christ, qu'on y a pour démarrer Satan. Et une fois que le démarre Satan, Satan qu'on y a pour laguer partout, et puis refaire même bagaille encore. Il pourra le rébeller à tel point qu'on y a, ça pourra le mener avec une autre bataille. Et bataille, ça, frère, c'est ça que nous relais Gog et Magog, que nous voyons selon Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Dans la bataille, Gog et Magog là, non seulement qu'on voit une bataille, ça décrit là, dans Apocalypse chapitre 20, mais tout, premier côté où vous voyez dans la Bible, c'est dans Ézéchiel chapitre 38e et 39e. Est-ce que c'est même bataille que lié? Lorsque on lit deux textes parallèles, on sent que ce n'est pas la même bataille là. Pour quelle raison me dit ça? Me dit ça parce que, lors de Ézéchiel 38 et 39, le montre que la bataille ça dans Ézéchiel, eh bien, va commencer au nord. Et puis, il continue toujours de dire comme ça que, eh bien, c'est pas toute nation qui va l'impliquer. C'est quelques nations qui vont l'impliquer là-dedans. Alors que dans le texte que nous avons dans Apocalypse chapitre 20e, verset 7 à 10, il dit nous que la bataille, c'est une bataille qui va commencer pas au nord, donc au texte Ézéchiel là, mais son bataille qui va commencer plutôt à l'est. Aussi, ce n'est pas quelques nations qui vont l'impliquer, mais c'est toute nation qui va l'impliquer là-dedans. Qui fait me dire que deux batailles, mais c'est bataille qui sont différentes. Maintenant, pour clôturer la bataille Gog et Magog là, les batailles ça déroulé, qui ça va finir, frère sœur? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 20e, qui est pour verset 10e en particulier, il dit que « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Il continue à dire « Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ni Satan, avec tout acolyte, et bien, il va dans l'enfer. Là, pas de question, il va laguer encore 1000 ans plus tard. Non, nous passons étape ça déjà. Quand il y a la texte en clair, il va le tourmenter ni matin, ni midi, ni à soir, chaque jour, pour le temps et pour toute l'éternité, frères et sœurs. Maintenant, après bataille Gog et Magog, qui ça encore, frères et sœurs, qui pourra arriver même? Eh bien, c'est ça que nous relais, jugement du grand trône blanc. Jugement du grand trône blanc, texte qui parle sur ça, dans l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 11e à 15e, frères et sœurs. Qui objectif jugement ça? Qui monde même qui pourra participer là-dedans? Eh bien, monde qui pourra participer là-dedans, frères et sœurs, eh bien, c'est tout le monde qui était mort sans Christ. Tout le monde qui t'a rébellé contre le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on y a, la mer, pas pour quelqu'un encore, il va pas le cacher. La mer pour le rendre. Par exemple, dans l'Apocalypse 20, verset 13e, non seulement la mer, texte dit ni les morts, ni le séjour des morts, pour aussi vomir tout le monde. C'est me dit ça. Pour qui ça? Eh bien, puis il y a le prend sentence dans le Seigneur. Eh bien, qui sentence, frère et sœur? Eh bien, texte en clair. Maintenant, tout le monde ça. Là que Jésus-Christ fait juger, qui sentence que vous va joindre? Eh bien, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, dit non, par exemple, dans verset 14e, il dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15e. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Il va dans l'enfer. Il va dans l'enfer, femme sœur.
c'est là que vous aller. En nous, c'est une cas songer, juste qui ça que nous couvrons dans l'eschatologie. Nous dit que le premier événement qui est dans le calendrier eschatologique là, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous dit, dans l'enlèvement de l'Église, pour aller deux bagages qui pourraient fait une fois que nous, les saints, nous, dans le ciel là, avec Christ, nous pourrons jouer une récompense, non? Deuxièmement, nous pourrons gagner ça que relève les noces de l'agneau. Pour le prendre l'auto, pour le faire l'auto. Deuxièmement, après l'enlèvement de l'Église, c'est ça que nous les tribulations. Nous dit qu'il est divisé en deux, selon Daniel 9, verset 27e. Et première partie qui a duré 3 ans et demi, c'est ça que nous les tribulations. Deuxième partie qui a duré aussi 3 ans et demi, c'est ça que nous les grandes tribulations. Après tribulation, nous dit que c'est pour la bataille d'Armageddon. Son guerre mondiale que le bras lié. Nous sommes mariés avec le second retour de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que nous dit que dans mi-temps, bataille ça, guerre mondiale ça, c'est là ça même que Jésus-Christ prend le fait apparition. Et puis, une fois qu'il descend, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8e, il dit nous comme ça que Jésus-Christ seulement pourra le souffler avec bouche li, et puis toute armée mondiale il a mouru. Après bataille d'Armageddon, qui collait avec le second retour de Jésus-Christ, nous devons que ça va venir mener avec le royaume millénaire là. Mais avant que le royaume millénaire a commencé, c'est que Satan, le Seigneur Jésus-Christ pour le marier, jeter dans l'abîme, frère et sœur. Et puis, le royaume là va commencer pour 1000 ans. Ensuite, qui ça qui va arriver qu'on y a après 1000 ans? Jésus-Christ pourra démarrer Satan, et puis Satan pourra refaire même bagarre, même truc, rébeller, et puis comme ça qui pourra le mener avec bataille que nous relais Gog et Magog. Nous voyons que dans la fin de bataille, Satan avec acolyte Lioto, il pourra là dans l'enfer, côté qu'il pourra tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. Après ça, il y a un jugement du grand trône blanc. Nous dit que le jugement du grand trône blanc, qui pourra participer là-dedans? C'était tout le monde qui était mort sans Christ, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et là, sentence, c'est encore dans l'enfer, côté que vous parlez tourmenter pour tout temps et pour toute l'éternité. Est-ce que c'est tout ça qui est gagné dans le programme eschatologique là? Non, frère et sœur, on l'autre encore. Et ça plus belle toujours. C'est ça que nous relais l'éternité bienheureuse, frère et sœur. Et texte qui parlait de l'éternité bienheureuse, nous voyons dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22 aussi. Dans le chapitre 21, les Bible parle de les nouveaux cieux et la nouvelle terre, frère et sœur. Et puis, dans le chapitre 22e là, les Bible parle de la nouvelle Jérusalem. Là, ça, frère, moi et ma veuve, nous sommes en présence pour Dieu, pour tout temps et pour toute l'éternité. Nous arrivons, nous finissons tout ça qui fait partie du programme eschatologique là, frère et sœur. Peut-être on va poser cette question qu'on y a. Qui ça veut dire pour moi-même, pour vous-même, je dis, Américain t'a dit, qui différence que ça fait dans la vie, je dis, qui différence ça doit faire dans la vie, je dis, ou bien l'autre question que tu as posée, so what? Programme eschatologique là, les doit porter espoir pour. Programme eschatologique là, frère, programme eschatologique là, sœur, c'est espoir il porter. Maintenant qu'on y a, on doit poser l'autre question qui c'est, qui source espoir ça même, côté capable dit? Qui ça même qui doit ban nous espérance ça? Qui t'aime bao? Source espérance ça, frère et sœur, basé sur Dieu le Père, que nous voyons dans Somme chapitre 62, verset 5e. Source espérance, nous, frères et sœurs, basé sur le Saint-Esprit de Dieu, que nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 5e. Source espérance, nous, aussi, les basés, sur persévérance, nous, dans la souffrance, que nous voyons dans Romains 5, verset 3 et 4. Source
Espérance non, est aussi basée, et bien sur la Bible qui bat encouragement. Les Saintes Écritures, c'est ça que le poté, encouragement. Par exemple, dans Romains 15, verset 4, qui c'est encore, eh bien, nous voyons que source, espérance nous, ça, frère, nous les basés tout sur la foi, que nous voyons dans Hébreux, chapitre 11e, verset 1er. Quand on doit vouloir continuer à aller toujours, on demande même bien qui contenu, eh bien, espoir ça même. Espoir ça, qui ça même qui fait partie de lui-même? Très belle question. Par exemple, contenu dans espoir ça, mais qui ça qu'il y a là-dedans? Il y a là-dedans, frère, promesse de résurrection là-dedans. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, selon Actes des Apôtres chapitre 26e, verset 6 à 9, et selon Romains chapitre 8, verset 20 à 25 aussi. Contenu, espoir santo, il y a une promesse de royaume là-dedans le tout, que nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 28e, verset 20 à 31. En plus, il y a une promesse de gloire là-dedans. Selon Colossiens, chapitre 1er, verset 27e, frère, il y a aussi une promesse de vie éternelle là-dedans. Et ça nous joignit dans le titre, chapitre 1er, verset 2e. Nous aussi joignit tout dans le titre, chapitre 3, verset 7e. En plus, nous avons une promesse que Christ vient pour retourner là-dedans le tout, que nous voyons dans le titre encore, chapitre 2e, verset 13e, et 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13e. Frère, sœur. Qui ça qui rend espoir ça important? Qui ça rend espoir ça relevant, pertinent dans la vie, frère, sœur? Bien, mais qui ça qui rend important dans la vie, je dis, qui est doué important pour tout dans la vie? Parce que espoir ça, frère, sœur, c'est antidote pour désespoir. C'est remède les causes senties que vous désespérez. Nous voyons ça dans Somme 42, verset 5e. Aussi dans Somme 43, verset 5e. Qui c'est encore qui rend espoir ça important dans la vie? Nous, dans la vie, eh bien, c'est que pendant ce temps que vous prétendez, et vous devez cultiver patience. Vous voyez une patience dans l'attente. Somme 39, verset 7e. Aussi, espoir ça, c'est important parce que le porte la joie. Que nous voyons selon Proverbe chapitre 10, verset 28e. Aussi, nous voyons là-dedans la sanctification, dans l'espoir ça. Que nous voyons selon 1 Jean chapitre 3, verset 3e. Aussi, nous voyons courage là-dedans le tout. Dans l'espoir ça. Selon 2 Corinthiens 3, verset 12e. Frère, sœur. Mais, qui ça que le programme eschatologique ça porté pour nous? Mais, pour quelle raison, frère, sœur? Puisqu'on connaît le résultat en match final ça, puisqu'on connaît le résultat final là, que l'équipe Jésus, c'est lui-même qui gagne, on voit tout pareil ça, contenu dans l'espoir ça, résurrection, royaume là, gloire, vie éternelle. Et tout ça est basé encore sur Jésus-Christ, frère, comme centre, tout bagaille ça. C'est pas bagaille, oui, nous parlons dans le ciel, les trompettes la sonnaient, qui sont vérité, mais bagaille, je dis à même, les porter espérance ça, pour nous-mêmes. Les bagaille joie, les bagaille courage. Et elle continue toujours, laisser remède lié pour désespoir, laisser antidote pour désespoir, frère, sœur. Et pour raison ça, en dépit du fait que, oui, vent à vanter, épreuve de la vie, problème à droite, problème à gauche. Et bien, frère, sœur, lorsque tu as réfléchi sur le programme ça, programme eschatologique ça, eh bien, c'est tout package là. Tout est béni à travers l'enseignement ça. Considérez, partagez vidéo ça avec un autre frère, une autre sœur, pour les mêmes tout le capable de sortir béni tout. Et puis deuxièmement, nous parlons d'une vidéo qui a sorti encore un peu de temps. Nous pas d'avoir raté l'occasion ça. Cliquez sur subscribe. Là, cliquez sur le bouton qui dit abonner. Et puis là, fin après une petite cloche.
checker ti cloche là pour nous capable annoncer les vidéos ça va sortir. Que bon Dieu bénisse